Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est toujours avec grand plaisir, comme il retrouve tous les jours du lundi au vendredi, parce que Causer la Réunion, c'est des lundis au vendredi entre 6h et 6h25 en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays, par ailleurs, voilà. Et puis salut toutes les personnes connectées sur toutes les bonnes réseaux, ça doit s'y suivre à nous, comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et compagnie, et puis aussi ça s'y suivre à nous sur la télévision. Pas mal de personnes sur la télé mais salut aussi les personnes que les connectées sur le pays de la France, pays dehors là-bas, dans la France hexagonale là-bas sur Free au canal 474, quand pas mal de personnes on va des petits messages à partir de ce canal-là, merci encore. Et puis sur Free aussi, sur YouTube aussi, là, quand pas mal de personnes envoient des messages, merci encore, et de suivre à nous aussi sur notre télévision, donc voilà. Et le bassin océan Indien aussi, les là, est toujours là, bien connecté, Maurice, Rodrigue, les Seychelles, les Comores, Madagascar, partout, m'y oublie pas, les îles qui regardent à nous, et puis un petit peu partout dans le monde. Tu connais comment il est, les réseaux sociaux, Nena, ils suivent à nous jusqu'à Melbourne, là-bas du côté de l'Australie, un peu au Canada, voilà, donc il aime bien suivre les informations là. Il nous fait plaisir à nous quand même d'être là avec Zot, voilà. Que ça nous va parler aujourd'hui dans ces informations-là, on a quand même pas mal de choses que il parle. Souvent, c'est la plupart du temps, c'est la guerre et puis des affaires, besoin de gagner de l'argent dessus. Donc certaines informations, m'y saute, m'y passe dessus parce que il avance pas la situation, tout le temps en train de faire les mêmes affaires, en train de dire nous, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et jamais il fait. Donc toujours en train d'essayer de l'argent pour gagner de l'argent, fait le tard. J'ai de camarades en France, ça va travailler ici. Rien que ça, même tu connais faire. Donc là, ces bonnes affaires-là, m'y parle pas trop. Et puis la guerre, m'y parle un peu de moins en moins, m'y parle très peu. Il faut parler quand même un petit peu. La guerre, il fait partie de l'actualité. Là aussi, comme cet avait dit moi, mais genre, on parle pas de la guerre un peu, il fait la guerre partout. Non, la guerre, c'est favoriser. Quand on parle de la guerre là, où essaye de faire monter l'attention de Moon, et favorise un petit peu, c'est gros moineaux là-bas qui dépensent des milliards et des milliards pour aller tirer des coups de feu, aller dans les chars, aller larguer des bombes, alors les autres pays sont en train de crève de faim la plupart du temps. Donc là aussi, il demande souplé pour tuer les autres voisins. Et après, il vient crier pour dire, non, on doit pas manger, la situation est difficile, la point ici, la point là-bas, mais en fait, je tire cette situation-là. Donc là aussi, voilà. Et comme moi, il dit, moi, il cache pas les mots pour dire, les comme ça, il faut dire un mythe, donc après, je sors le boubou pour les autres corps là-bas, après, il crie, nous, dans le journal, là-bas, maintenant, de causer là-bas, regarde comment il fait pitié, regarde là-bas, il y a du, mais le problème, c'est qu'il y a des milliards derrière qui pas en fumer, Et pendant ce temps, la population mondiale est en train de crève de faim. Nous, on est parti aussi sur la consommation d'alcool et les drogues, toujours, nous, en tête des bilans, ici, à La Réunion, de la circulation routière, donc des contrôles routiers. Là aussi, c'est notre train encore. L'alcool, il rapporte des milliards et des milliards au gouvernement, il regarde des milliards et des milliards aux collectivités locales que ici, parce qu'avec cet argent-là, ils vivent bien. Donc, il fournit aussi, voilà, donc, il fait toujours la canne aussi ici à La Réunion, du gant à la France, avec du betterave ou autre chose. Ici à La Réunion, c'est toujours l'alcool, monoculture. Il manque à nous manger, après manger, tomates, les chiens, ici, là-bas, il faut aller changer la situation. Il plante toujours canne pour faire l'alcool. Donc, en grande majorité, et après, il crie. Ça, c'est, l'alcool, c'est un gros business aussi, ça apporte des milliards et des milliards, comme on l'a dit tout à l'heure là. Ces milliards-là, ils rentrent dans la caisse de l'État et chacun y prend notre part dessus. Et après, il dit à nous, l'alcool, il tue, l'alcool, machin, bas, de monde a tué de monde, de monde a fait ici, là-bas. Qui ça, la faute à qui? C'est la faute à quoi? Si vous vendez pas, les gens y achetaient pas. Voilà, allez. Nous, aussi, c'est les forces de police et de gendarmerie, la veiller la sécurité sur nos routes tout au long de ce week-end. La veiller la sécurité sur la route, Vous êtes la veiller sur la route. Oui, effectivement, de la veiller la sécurité. Ce qu'il dit pas, c'est que là, bien encaissé quand même pas mal de contraventions, pas mal d'argent, que la rentrée, non seulement les gens y achetaient l'alcool dans la boutique et fait rentrer dans la caisse de l'État, et il y a encore qu'à des amendes, il y a rentré dans la caisse de l'État, il veut dire, c'est une manne financière assez conséquente, et donc ce serait un peu difficile pour maintenant dire, comme ça, arrête de vendre l'alcool, voilà. Tout au long de l'année, dire, nous, comme ça, voilà, ces bilans, on est un petit bilan quand même, là-dessus, sur ce que là se passait, on a des conduites addictives, donc on a 11 a été, voilà, en raison d'une alcoolémie,
PMI, 4 pour consommation de stupéfiants. Là aussi, le stupéfiant aussi, il faut faire très attention avec. Donc, la drogue, tout ça. Là, l'État, il trappe, il détruit, soi-disant. Hein, donc, il permet de donner aussi des amendes aussi et de gagner de l'argent quand même. À ôter, quand il passe là-bas, il faut payer. Tout il faut payer, hein, que ce soit. Alors, des excès de vitesse, ça aussi, bon, il faut faire très attention. Là, la loi n'a raison de quand ça fait excès de vitesse ici, c'est ne pas rouler, fait excès de vitesse, il dépasse n'importe comment, il roule n'importe comment, il met la vie de ce camarade en danger, tout ça. Là aussi, il faut faire très attention. Hein. Là, même quand ça n'est pas grave, les PMI ont été retirés, c'est 12. Il y en a 7 véhicules qui ont été immobilisés sur le champ, qui dit immobilisés sur le champ. Si l'infraction est vraiment grave, elle est vraiment trop grave, là, bien point qu'au tribunal a décidé de saisir l'auto, la gendarmerie fait des séquences de vente, tout ça là, dans certains endroits. Ils vendent aux professionnels ou aux professionnels plutôt de machin qui vendent des affaires. Hein, les rats, ils vendent aux particuliers. Et donc voilà, les autres lotos va retrouver sur le marché des professionnels. Là-bas, si on a un gros 4x4, un gros loto, là besoin pour aller pour ces bonnes professionnels là, la gendarmerie quand ils saisissent, la plupart du temps ils vendent quand ils gagnent ils vendent, mais il y a des lotos tellement trafiqués, on est obligé de dire ça ils détruisent, hein, il y a maintenant ou sur place ou assise là, ou veille maintenant et il appuie sur le bouton, on va écraser le loto, hein, donc là aussi. Voilà, il peut pas faire n'importe quoi aussi. La Réunion, du côté des fonctionnaires de la direction territoriale, la police nationale, là aussi, hein. Les week-ends, là, quand la pointe trop autre chose, comme la pointe trop d'autres choses pour faire, là aussi, ils mettent des contraventions. Donc voilà, que ça gagne côté de la police, la police a gagné 10 contrôles, 10 d'alcoolémie était entre 0,52 et 1,22 mg par litre d'air expiré. Et il y a aussi des conduites sous stupéfiants, des PMI, défaut de PMI, c'est la PSF PMI, là aussi c'est de la point d'assurance, ils roulent sans l'assurance. Ce que je la pose de PMI, pour moi, il dérange pas. Moi, du moment où ça s'y gagne conduire, mais par contre, si j'ai de la point d'assurance, c'est un autre problème encore, parce que si vous la crase le taux de camarade ou gagne pas à réparer, là aussi, c'est une autre histoire. Et si vous la tuez le moule à côté, il équipe son biscuit. C'est vrai que là, les fonds routiers, des assurances, là, les fonds routiers, pour aider les personnes, que les victimes d'accidents ou la point machin, mais ça, il marche pas comme ça a encore une complication encore, hein. Donc voilà un petit peu, les contrôles de l'ordre, on a bien fait notre rôle de contrôleur, donc voilà, des excès de vitesse, des feux rouges, des feux stop brûlés. On ne pardonne plus maintenant comme les gens, ils font très attention. Donc la plupart du temps, on a un peu moins d'excès de vitesse, mais il y en a un peu plus de gens qui brûlent des feux, et donc là aussi, il est aussi compliqué qu'un excès de vitesse. Donc on peut gagner encore plus là-dessus. Et puis les contrôles techniques, cette arnaque que les là pour bien coque de moune la plupart du temps, même où l'auto les bien frais, les bien machin, on trouve toujours une petite tache d'huile pour déranger à haut. Et puis nous les partis avec, pour finir, le téléphone au volant. Oui, il y a aussi des personnes qui aiment, qui adorent, qui prennent ça par un petit pain de chocolat dans la main, comme ils mangent, comme si ils sont en train de manger, regarde, ils sont en train de manger un sandwich, ou un truc comme ça, mais non, le téléphone, là, il cause exactement dans le haut-parleur, au lieu de cause de, voilà. Donc, il prend le truc, il cause bien, machin, et quand il pourra à casotte, il crie, quoi. Il dit, oui, il a pas qu'à moi. Allez, nous les partis aussi, nous reste toujours, le lundi, il y a beaucoup de faits divers, hein, dans la presse, dans le journal, dans tout, partout, et nous parle ici de la Réunion, hein, donc pour ces bonnes affaires. Là, une voiture qui a été retrouvée sur le toit dans la montée du viaduc de Saint-Paul, un choc, il a impliqué 2 véhicules légers. C'était samedi soir du côté de Saint-Paul. Les 2 voitures, les rentraient en collision dans la montée du viaduc et elle a fini sa course sur le toit. D'après les bonnes automobilistes, voilà. Donc le véhicule a été retourné. J'ai peut-être roule un peu trop vive allure. Peu avant l'accident, et malgré l'état des voitures, n'a aucun blessé d'après les témoins, ce que a dit. C'est vrai aussi, là aussi, les voitures, les tellement bien fait, ils crasent l'auto bien pour acheter un autre, mais à où on ne gagne presque pas grand chose, hein. Sauf la plupart du temps, le conducteur gagne pas rien, c'est le passager qui s'est assis à la place du mort là, c'est lui qui gagne son coquement bien comme qu'il faut. Il vit sa famille, ça pleurait de l'autre côté là-bas, et voilà, 2-3 petites années, 2 ans de prison, la plupart du temps, sans plus, le moun il ressort et il repasse son PMI et la vie continue. Là, du côté de Saint-André, nous ça va de l'autre côté là-bas. Saint-André fait beaucoup parler de lui, hein, donc nous on a quand même pas mal de choses juste à Saint-André, Saint-Benoît et compagnie. Donc Saint-André, un jeune homme qui a été retrouvé
retrouvé mort dans la rivière, là, dans une rivière. Le corps de ce jeune homme-là a été découvert samedi matin dans le cours 2 sur la commune de Saint-André. L'enquête a été ouverte par les forces de l'ordre pour faire la lumière sur les raisons de ce décès-là. Ce monde décès de la vie, il pense que c'est une noyade. La personne a dû noyer lui dedans. Les policiers, elle est en train d'enquêter dessus. Si on a des informations bien tantôt, mi-va diazote, tracasse pas. Donc là aussi, et les noyades, là il faut faire très attention, surtout des fois dans la pluie, la saison des pluies aussi. Des fois les rivières du côté dans l'est là-bas, des fois la plupart du temps, la pluie tombe dans les hauts, il gonfle d'un seul coup. Et puis il y a râle de moon, il tue une moon un bon peu. Du côté de l'est là-bas, on l'a vu. Il y en a quand même pas mal cette année. Elle a eu quand même 2 morts, si je ne me trompe pas. Donc par rapport à ces histoires de noyades là. Alors il faut faire attention. Et puis il y en a aussi des fortes chaleurs aussi. Il tape dur ici dans notre pays, la Réunion. Si ça va baigner, aller bronze azote, c'est l'envie d'aller bronze azote sur la plage, sur les plages, les coloniser déjà les plages, puis la place pour nous-mêmes reste dessus. C'est tout un petit place pour les bronze azote. Je suis peu, sinon ça la place est réservée à d'autres personnes, aux touristes par exemple. Le Ban de Moon, la ni implante azote ici, la ni saturé l'île, les 5200 km². C'est l'année saturé ça ici, donc n'a rien que la place posote, donc voilà, donc je trouve un petit peu, mais fais attention parce que tu peux gagner des coups de soleil facilement. Prépare la crème solaire, tout ça, donc les bons marchés, le bain de tubin après ce midi. Moi je risque pas de retrouver azote chez le médecin, tout pluché comme qu'il faut. Quand ça sera pluché, ça sera blanc, mais si ça des noirs, ça change, ça fait un noir et blanc. Alors. Allez, donne-nous les parties à notre affaire encore. Bon, c'est la mairie de Saint-Benoît. Patrice Céline a démissionné du CST alors que l'intersyndicale demande l'intervention du contrôle de la légalité pour garantir la bonne marche du conseil social territorial, c'est-à-dire le CST. Dans une plainte pour abus de confiance, elle a été déposée par un élu syndical. Le maire Patrick Célie a démissionné de la présidence de l'instance du dialogue social. Voilà. Et fin septembre dernier, l'intersyndicale de la mairie de Saint-Benoît avait organisé une conférence de presse pour déplorer l'impossibilité de tenir un dialogue social avec le premier magistrat, Patrick Célie, avec le maire. Difficile à tenir avec les maires la plupart du temps. Le 20 octobre, vous a écrit le sous-préfet de Saint-Benoît pour demander l'annulation de plusieurs rapports et procès-verbal qu'elle a été examinée par le conseil territorial social territorial, en parlant des irrégularités dans les deux procédures. D'après les élus du personnel, les échanges avec Patrick Célie, les proches du néant, depuis le début de son mandature, donc les courriels envoyés à son ancienne DGS Beryl Sadoun pour les questions purement réglementaires comme la révision du RIFSEP, donc il est resté lettre morte, tandis que les échanges avec le CST étaient marqués par l'agacement perceptible du maire. Le courrier était envoyé avec accusé réception au sous-préfet de Saint-Benoît. Les services de sous-préfecture, ils parlent que n'avoir pas eu connaissance à ce stade. Ils mentionnent par ailleurs une plainte de la gendarmerie avec un numéro de procédure, bien sûr, il ne fait pas ça n'importe comment. Pour abus de confiance, ils sortent, donc les affaires, ils sortent d'un élu syndical, la PSU, la signature que lui avait apposée sur les documents. Il mentionne qu'elle était secrétaire de la séance du CST le 27 décembre, qu'il avait été utilisé pour valider le procès verbal et présenter le soir même au conseil municipal. Il jouait un petit peu, dedans là, il aime bien jouer. Et donc, il parle d'erreurs simples, que les produits une seule fois. C'est ce que Marie Moutou, Monique Tapoun, l'élu en charge du développement au territoire, qui a présidé cette semaine pour la première fois la séance du CST. Il dit, c'est une erreur, là. Donc, elle présidait déjà le CST de la CIRES. Elle présente, il aime bien Maïen là, il a quand même pas mal de affaires de business en dedans. Donc, voilà que ça va se passer. Et donc, nous va suivre cette affaire à Pouzotte, le contexte, il dit, il y a quand même pas mal de problèmes avec, du côté des mairies, du côté de Saint-Benoît, depuis, les histoires de la SPL, là. Donc, là aussi, il commence à crier un peu. On va bien voir un petit peu comment il se passe, entre il comprend, en règle générale. Mais bon. Allez, donc, victime collatérale. Là, nous va parler d'un bouc qui a été tué dans son lit, après des tirs auprès d'un point de deal à Dijon. La première seule fois, fin de passer ce truc-là en France,
y a d'autres mounes aussi, il y en a un autre femme aussi, un coup, il a gagné un balle dans son sommeil, lui est mort, hein, il a transpercé le mur, tout ça là, les cloisons, il l'a tué. Et là, un homme a été tué dans son lit, après des tirs auprès du côté auprès d'un point de deal à Dijon. Donc, au moins 7 personnes, dont 6 marmailles en bas âge, a été blessé la semaine dernière. Dans un parc d'Annecy, un homme qui a été interpellé par la police. Un homme l'a déjà été tué à Dijon dans la nuit de samedi à dimanche soir, alors que lui dormait dans son appartement. Plusieurs rafales et plusieurs tirs de coups de feu sur la façade de l'immeuble où ça, elle avait le point de deal, était là. Donc vers 0h30, des individus qui circulent à bord d'un loto, là, d'un véhicule, l'avaient fait feu en direction d'un immeuble. L'homme de 55 ans a été mortellement blessé par les tirs alors que lui trouvait dans son domicile. Hein. Le procureur de la République de Dijon, Olivier Carroche, a signalé ça, a parlé de ça. L'homme l'avait décédé la vie vers 0h50, vers 1h du matin. Il était dans son appartement, qui était situé au premier étage avec son épouse, avec sa femme et sa fille. C'est ce que l'a été précisé du côté de la police là-bas. Les tirs a eu lieu près de justement le point de deal là dans le quartier sensible de Stalingrad. Et 2 individus l'ont pris la fuite d'après la même source. Hein. Aucune précision n'a été apportée. L'homme mortellement blessé l'a laissé. Voilà, c'est un mort collatérale, mais c'est des choses qui arrivent de l'autre côté là-bas quand il fait des points de deal, de la drogue un peu partout, en espérant qu'ici à La Réunion, il n'y arrive pas nous cette merde-là, parce que il commence à bien faire hein, dans certains quartiers, dans certains endroits, tu vois comment il fonctionne le pays, hein. Donc voilà. Des amis parle pas trop de guerre, même va parler un petit peu du Hamas là qui libère un otage russe, hein. Attention, hein, parce qu'apparemment on a beaucoup en réponse des efforts du président Poutine. Un nouvel échange d'otages, le Hamas contre les prisonniers palestiniens qui était prévu ce dimanche 26 novembre, au 3e jour de trêve entre Israël et le mouvement islamique au pouvoir à Gaza, qui confirme la mort de 4 de ses cadres. Donc le Hamas va libérer un otage russe pour saluer la position de Moscou. On a des camions d'aide humanitaire qui continuent à entrer dans la bande de Gaza, assiégée et dévastée par les bandes israéliens. Donc en Cisjordanie, elle est occupée. Il parle un peu de vraiment bordel de l'autre côté là-bas. Donc d'un côté, on est là Israël qui bombarde. Nous d'un côté Gaza là-bas, lui aussi, il a des otages là-bas. Lui tout aussi. Dans les deux côtés, nous commence cette guerre-là en pensant, c'est un petit peu cette guerre. Il fait penser à nous un petit peu la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Maintenant, la Russie disait, ça finit à la race, ça finit maintenant, il faut les Ukrainiens là, et tout de suite, maintenant, un petit boucher, ils arrivent, ils poiquent les Ukrainiens là, et ils voient la guerre dure depuis le temps que la guerre dure, il dure encore, hein. Et la même chose est en train de se passer entre Israël et Gaza. Et la Palestine là. Donc là ils pensaient que avec tout l'armement que Zodnena du côté israélien, Zod va détruire tout le système, mais malheureusement les affaires encore pire encore, puisque la guerre il pète encore 2 fois plus encore. Là c'est assez compliqué dans cette histoire là. Et nous les partis à notre affaire encore, on a tous les moyens les bons pour détruire la planète. Hein. Moi, me dit ça pour ces hommes politiques là, ces gros vasas là, ces gros bougles là, et puis tous ces dirigeants multinationaux, tous ces gros dirigeants, tous les pays du G20, du G40, du G30, tout ça, ces bougles qu'on n'a rien à foutre avec la nature, qu'on n'a rien à foutre avec la population, on n'a rien à foutre avec personne, simplement notre portefeuille. Et il faut bien dire que ça a fini de gagner trop l'argent de mettre là-dedans, quand ils crèvent, ils ne mènent pas au paradis, hein. Avec Zot. Enfin, on fait un Georges, ça ne sert pas paradis, ça, une boule de thune, dans le paradis. Est-ce que le paradis existe aussi? Bon, on a enfer, inquiète pas. Allez, donc, la Suisse, va pouvoir stocker du CO2, c'est-à-dire le gaz carbonique, c'est ça dans l'auto, nous boucanons l'auto, nous belle la planète, nous détruisons la planète, donc, notre voiture, tout ça, là. Donc, là-bas, du côté de la Suisse, lui va pouvoir aller stocker ça dans les fonds marins étrangers. C'est ce que le gouvernement, l'a dit la semaine dernière. Le gouvernement suisse l'a autorisé l'exportation du dioxyde de carbone, du CO2, principal gaz à effet de serre lié à l'activité humaine en vue de son stockage dans les fonds marins à l'étranger.
Là aussi, encore le business, encore les fonds marins à l'étranger, mais j'aimerais bien savoir quel pays vraiment qui veut stocker cette merde-là dans son sous-sol. Surtout dans la mer. Donc déjà la mer, alors il y a presque plus de poissons, on l'entend de machin. Imaginez-vous que ces bonnes poches de gaz, là, moi je suis pas spécialiste là-dedans, ces bonnes poches de liquéfiées, hein, c'est-à-dire qu'en fait le fumé est venu en liquide. Hein. Donc c'est des poches de liquide. Là, ils espèrent faire du pétrole peut-être un jour dans quelques milliards d'années. Donc ils préfèrent aller fouiller un trou dans le fond de l'océan à quelques 2, 3, 4 000 mètres de profondeur, fouiller bien profond et injecter ça dans les sols, dans la mer. En espérant trouver des poches certainement, ou en fouillant des poches, des trucs comme ça là, pour pouvoir sauvegarder cette merde dans le fond de l'océan, et sans penser que si jamais il arrive une catastrophe, quelqu'un là a décidé de faire ça. Vous connaissez, on est dans la guerre, on a des malices les fait par tous les gouvernements, et un jour où va avoir un gouvernement, lui va aller attaquer à ces poches là pour polluer l'île ou le pays de tel ou tel gouvernement, va gagner. Donc et ça c'est une question moi pas confiance du tout, hein. Donc il dit à où comme ça, à partir de 2024 sera possible d'exporter du CO2 à l'étranger pour stocker dans les fonds marins. C'est ce que l'a expliqué les affaires. Donc, on prend le gaz carbonique, tout moyen, les usines, tout ça là, cette fabrique qui pollue, ça va pouvoir polluer maximum. Hein. Donc là, ça va liquéfier tout ça. La Chine aussi sera avec aussi, va faire ça aussi, les États-Unis aussi. Et puis, quand ça sera fini, rempli tout le sous-sol des mers de de la planète. Et mieux qu'on va voir que ça fait, va dire nous, il y a un problème, en fin de compte, c'est de stocker cette merde-là dans le fond, et ça, j'y comprends pas, tout est en train de péter, la pollution marine devient de plus en plus forte. M'y attendre à moi, à ce genre de choses-là. Peut-être ne sera pas là pour voir, hein. Donc voilà, bon, on va toujours y trouver un moyen quand même de machin. Et bien sûr, pour les voitures électriques, on est en train de fabriquer des trucs, mais quand va falloir pour ces voitures électriques là réparer, trouver une solution pour les milliards de batteries que ce sera là. Est-ce que là aussi on va trouver moyen d'aller enterrer ça dans les fonds marins? Posez-nous la question, où ça que ça va fait. Bon, là aussi c'est notre problème encore. L'homme il produit des choses, il veut faire des grandes choses, mais en fin de compte, il revient en retour même parce qu'il retrouve avec son tas de voiries, son tas de saleté, il n'y arrive pas à quoi faire avec. Voilà, c'est un autre affaire encore. Allez, mais vous voulez pas parler trop de la guerre là, mais ni avec le Hamas quand même un petit peu à Gaza, la situation est critique, nous pour les femmes enceintes, hein. Donc une situation humanitaire de plus en plus difficile sur la bande de Gaza, un impact important sur les femmes. Donc voilà, donc il dit où comme ça, les hôpitaux, il y a dedans. Et puis, on avait parlé aussi sur le plan international aussi, crime contre l'humanité, parce qu'il fallait pas rentrer dans les hôpitaux, tout ça là, pour aller chercher les terroristes, tout ça là. Bon, Israël, apparemment, là, il est parti en dedans là, il tardera pas. Bientôt, va commencer à parler de ça dans la presse. Hein. Alors, les femmes enceintes, ils disent comme ça, il y a des familles perdent de marmaille du côté de là-bas parce que la pointe solution et puis les bonnes hôpitaux où ça pour faire les saturer et le nu dit à nous comme ça, il y a des centaines de milliers de Palestiniens qui vivent encore dans le nord de Gaza. Tu peux pas partir, les femmes enceintes notamment, s'il faut faire une marche de plusieurs heures, n'est pas possible. Il risque malgré tout, de perdre de bonnes marmailles. Il dit comme ça, il existe beaucoup de structures médicales pour cet accouchement. C'est ce que le docteur Ahmed Mouana, il dit, directeur de l'hôpital Aouda, du côté de Jababila. Alors donc il dit mais ça j'invite les militants palestiniens aujourd'hui, il dit comment de travailler sur les femmes enceintes et blessées. Donc là c'est compliqué pour maintenant et c'est toujours la misère du monde qui arrive, c'est les femmes, les enfants qui gagnent et les personnes handicapées, les personnes on a des problèmes qui gagnent avec cette guerre là pendant les autres aussi gagnent mais voilà. Voilà pour l'information, on a quand même pas mal de choses assez intéressantes aujourd'hui. Eh bien, m'y entend plus parler de la SPL là. Apparemment, on a dû trouver une solution pour pouvoir gérer cette situation-là. Et puis, nous on a aussi du côté de Mayotte, nous voulons parler de ça, les problèmes de l'eau toujours à Mayotte. Hein, donc, les problèmes de l'eau que les encore de plus en plus présents et est assez compliqué la situation de l'autre côté là-bas.
Voilà pour les informations. Il y en a quand même pas mal des informations ce matin. Déjà quasiment presque 6h23 sur Télécréole. Nous va partir avec Gramoun l'a dit. Qu'est-ce que Gramoun l'a dit? Gramoun l'a dit crie pas trop fort. Ah, c'est un petit causement. Là c'est bien placé. Hein. Faut pas crier trop fort dans la situation. Sinon ben avant un cri pas trop fort. Hein. Parce que c'est vrai on arrive sur une personne que l'on raconte. C'est un peu comme elle dit partout hein, en version. Crie pas trop fort hein, parce que qu'on dit ça fait là. Il croit pas ou non plus. Allez, nous est parti avec la météo d'aujourd'hui, la Réunion, les moyens, mais la bras peut-être de la pluie comme d'habitude, mi annonce et la pointe il tombe pas aussi hein, du côté sur les hauteurs. Nous aura aussi du beau temps sur Saint-Pierre et puis nous à Maurice le matin comme l'après-midi du beau temps. Et comme par la zone Maurice du beau temps, il est un peu maf, hein, donc le temps est un peu maf, quelques nuages par-ci par-là, un petit peu le temps d'été ici à la Réunion. Et puis nous va aller du côté de Mayotte. Mayotte qui annonce à nous du beau temps ce matin et certainement du côté de Pamandzi, tout ça là, on aura peut-être de la pluie par place. Voilà un petit peu un temps assez correct dans l'ensemble sur la zone océan Indien. Moi, il me donne pas besoin de la météo. La France, là-bas, elle est tellement grande là-bas, ils en prend au moins 20 minutes pour donner la météo de l'autre côté là-bas. En tous les cas, quel que soit l'endroit où ça se dit, tiens, beau serré la pas, c'était une belle journée ensoleillée pour certains. Et puis c'est dans la pluie, ben pas grave. Hein, donc voilà. Mais tiens, beau serré la pas, mais dans les autres rendez-vous normalement demain matin à partir de 6h. Allez, bonne journée à Zot.